look into the future, what do you see? I really need to know now, is there a place for me? If we're gonna survive, the dream must stay alive. Les autorités demandent aux gens de rester calmes pendant l'évacuation. Hey! Reviens ici, sale voleur! C'est pas le mariage qui m'inquiète, mais la cérémonie. 15 boîtes de petits pois, Ouais. On peut pas demander à Taïsan de la célébrer tout de même. 4 de salade de fruits. Ça ferait trop bizarre. Je doute que ça lui pose un problème à elle. Moi, je trouve ça malsain. 4 de salade de fruits. Ouais. 2 de bœuf bourguignon. Je l'imagine se tenant juste devant nous, faisant de l'œil à Lex. Et je ne pourrais pas dire un mot. Non, tu te trompes, elle n'a pas envie de lui. Je t'en prie, Zandra, concentre-toi un peu, tu veux. 2 de bœuf, c'est normal? Enfin bref, je préférerais que ce soit toi. Moi? Jouer les curés de campagne? Ah, pas question. Je t'en serais très reconnaissante. Aucune chance. Mais tu es une de nos chefs, et si on y pense, il est probable que ce soit un de tes devoirs. Quoi, tu veux dire comme ouvrir un stade ou faire des réunions politiques? Tu veux rire ou quoi? Oh, allez. J'ai dit non. Au boulot. 2 boîtes de bœuf bourguignon. Combien est-ce qu'il devrait y en avoir? 7. 7? Oui. Autrement dit, il y en a 5 qui manquent là. Et où sont passés tous les légumes frais? Ambre est assez rude d'aspect, mais dans le fond, elle est très douce. Et elle est quoi, Salène? Une patate. Merci. La patate est un élément de base de la vie. C'est vers toi qu'on se tourne pour notre réconfort. Et Zandra, une branche de céleri. Très élégant. Il faut avouer qu'elle est vraiment à croquer. Elle est quoi, Trudy? Je dirais un brocoli, je crois. Pourquoi? Si on le cuit bien, le brocoli est tendre et délicieux. Presque sucré. Mais si on le cuit trop, ça devient de la bouillie. Super. Ah, pardon, je crois qu'on n'en a pas. Est-ce que je peux jeter un coup d'œil? Bon, ça y est, on a les personnages. Quelle est l'histoire? Comment la tribu a été formée? Raconte comment Amber et Dal m'ont sauvé des méchants low cost. Pas encore. Et c'est comme ça que tout a commencé. Un sauvetage? Génial. Donne-moi une tomate, elle interprétera Chloé. La pauvre orpheline était perdue. Les sirènes assourdissantes se rapprochaient. C'était le terrifiant, le malfaisant monstre de la rue. Les Locos. Tout à coup, Ambre, la superbe reine guerrière, apparut. Elle jaillit de nulle part. Le vaillant prince Dal à ses côtés. La pauvre petite fille les regarda tout étonnée. Jamais auparavant elle avait vu une telle splendeur. Je veux pas être pauvre. Je veux être une princesse. D'accord. Dal sera donc obligé d'être le vaillant chambellan. D'une seconde à l'autre, le terrifiant, l'assourdissant monstre malfaisant viendrait l'avaler. Tout semblait perdu. C'est alors que la reine guerrière dissimula promptement la princesse égarée et en un rapide mouvement l'emmena à l'abri. Oh. Mais qu'est-ce que tu fais, bon sang? Bray, Je risque ma vie pour vous rapporter ces trucs. Je m'excuse, on s'amusait un peu. Ah ouais? J'ai été mordu ce matin par un démoniaque. Tu trouves ça amusant? Mordu? Pauvre Bray. je ferais mieux de jeter un coup d'œil. Comment c'est arrivé? Je crois que je suis tombé sur leur nouveau quartier général. Pardon, je n'avais pas réfléchi. Allez, Sacha, rends-nous le reste des légumes. Ouais, ils n'ont rien du tout. À part la tomate. Je suis vraiment désolé. Et les conserves, où sont-elles? Je n'ai pris aucune conserve, juste les légumes. Arrête de faire l'andouille. Je plaisante pas. Oh non. Qu'est-ce qui se passe? On nous a encore piqué de la nourriture.
Bravo. Où tu l'as trouvé? Juste à côté, au supermarché de Main Street. Oh, Eh, c'est pour le moulin à vent? ouais, on touche pas. Je vais pas l'abîmer. Ambre veut vous voir. Écoute, on est occupé là. Mais on a volé de la nourriture. Quoi? Qu'est-ce qui lui prend? J'en sais rien, mais on devrait y aller. Tu aurais pu commettre une erreur, te tromper dans tes calculs. Si tu ne nous crois pas, va voir toi-même. On a vérifié et revérifié, ça ne fait aucun doute. L'un de vous est un voleur. Bon, allez. Qui est-ce? Pas moi. Pas moi. On n'a rien volé du tout, nous. Celui ou celle qui a fait ça doit l'avouer. Je le tuerai. Fille ou garçon. Personne ne va tuer qui que ce soit, bien sûr. Je veux seulement savoir qui l'a fait. Tout ce que je demande, c'est qu'il se dénonce. Je me dénoncerai pas. Enfin, pas après ce que Lex vient de nous dire. Hey, j'ai pas dit que c'était moi. Ça pourrait l'être. Tu te plains toujours que tu meurs de faim. Et tu râles tout le temps quand on parle de se rationner. Ryan n'y est pour rien s'il a toujours de l'appétit. N'est-ce pas? Non. Et en plus, vous ne trouverez jamais plus honnête que lui. Bon, écoutez. Je suppose que le ou la coupable doit se sentir particulièrement honteux. Alors voilà ce que je propose. Je vais lui laisser jusqu'à ce soir pour venir me voir en privé. Et on parlera du problème, quel qu'il soit. Tous les deux. D'accord? Si jamais personne ne vient. Il viendra. Oui, espérons. La situation alimentaire devient critique. Tous les jardins des environs sont vides. Je dois aller de plus en plus loin pour trouver quelque chose. Plus vite la turbine fonctionnera, mieux ça vaudra. C'est la seule solution. Troquer de l'énergie contre de la nourriture. Essayons de récupérer des vieilles batteries. Je peux venir? Non, c'est bien trop dangereux. Rappelez-vous, jusqu'à ce soir, ça restera entre vous et moi. Je m'excuse. Est-ce que tu sais ce que j'ai ressenti en sachant que c'était toi? Je sais, mais merci de ne pas m'avoir dénoncé. Et pourtant, je pense que j'aurais dû. Tu m'as mis très mal à l'aise, Salène, et c'est injuste. Je ne recommencerai plus, c'est promis. Tu l'as déjà dit, il me semble. Oh, Salène, mais qu'est-ce qu'on va faire de toi? Ah, je t'en prie, ne sois pas si gentille avec moi. Crie-moi dessus plutôt, je l'ai mérité. Dis-moi que je suis débile. Tu n'es pas débile. Tu es malade. Bray risque sa vie pour cette nourriture. Et qu'est-ce que je fais? Je la gâche. C'est affreux et je me dégoûte. Écoute, pourquoi tu ne te dénonces pas? Tu as entendu ce que Lex a dit. Il va me tuer. Ne sois pas idiote, Ambre ne le laissera jamais faire. Va la voir. Tu te sentiras mieux. Non, non, je ne peux pas faire ça. Elle pourrait même t'aider, peut-être. Je refuse de le dire à Ambre, surtout pas à elle, après tout ce qu'elle a fait pour nous. Je t'en supplie, Trudy. Tu m'as dit toi-même que ce dont j'avais le plus besoin, c'était de l'amour propre. Je n'en aurais jamais si Ambre l'apprenait. Mais... Trudy, toi au moins tu m'aides. J'ai besoin de toi. Donne-moi encore une chance, s'il te plaît. Très bien. Mais c'est vraiment la dernière. Tu as failli t'accuser tout seul, Ryan. Oui. Merci de m'avoir épaulé. Eh, tu le mérites. J'ai de la veine d'avoir un ami honnête comme toi. Merci. Non, je suis sincère. C'est vrai, tu n'es pas égoïste. Et tu penses toujours aux autres d'abord. Tu es comme ça. Oui, tu as raison. Quand j'ai des problèmes, qu'il me faut un coup de main, qui est la première personne que je vais voir? Et qui, Lex? C'est toi. Toujours. Quand est-ce que tu m'as laissé tomber? T'en veux? Merci. Lex, tu sais, cette histoire de vœux... Non, arrête. Chaque fois que je pense à quelque chose, ça m'échappe tout de suite. J'aimerais tellement pouvoir écrire. Zandra va être vachement déçue. Bah, je pourrais le faire si tu veux. Je pourrais les écrire. C'est vrai? Tu ferais ça? Tu vois bien. Qu'est-ce que je disais? Tu es un pote. Qu'est-ce qui se passe si le coupable ne se dénonce pas? Ne dis pas ça. Mon mariage serait gâché. Ton mariage? Oui. Moi et Lex, on va se marier. Ce serait affreux. Tout le monde attendrait de voir qui va voler notre gâteau. Pourquoi tu te maries? Parce que nous nous aimons. C'est classe. Classe? Oui.
Je trouve que c'est génial, vu l'état du monde dehors, qu'une personne s'attache aux anciennes valeurs. Tu vois? Je te l'avais dit, Ambre. Elle refuse de nous marier. C'est vrai? Pourquoi? Zandra, va donc voir Jack, demande-lui s'il n'aurait pas un cadenas pour le placard. Essaie de la convaincre. Quel est le problème? Écoute, je suis désolée, je n'ai pas le temps de penser à un mariage. Il y a un voleur, ça risque de détruire toute la tribu. Un mariage est l'occasion rêvée pour rapprocher les gens, tu ne trouves pas? Si j'étais toi, je profiterais de l'aubaine. Je ne crois pas du tout au mariage. Tu as tort. Il ne faut pas être de pierre, sois donc romantique. Sacha, je suis leur chef. Est-ce que je devrais perdre la tête parce que Zandra croit aux contes de fées? Ça t'est arrivé de croire aux contes de fées? Ce ne sont pas tes affaires. Tu ne vas pas perdre la tête, Ambre. Tu veux essayer de resserrer les rangs? Donne-leur une idée sur laquelle se concentrer. Tiens-toi debout devant la tribu entière et unis-les. On croirait entendre Tyson. Écoute, tu es celle vers qui tout le monde se tourne, tu sais bien, ça ne marcherait pas avec quelqu'un d'autre. Et puis en plus, c'est une bonne excuse pour faire la fête. Là, je te reconnais. Je te donnerai un coup de main. Je ferai un spectacle aussi, si tu veux. Et qui pourrait t'en empêcher? Bon, ça ira? Pour la réserve ou pour l'ex? Je promets de t'aimer pour toujours. Pour toujours, c'est vachement long. Quoi d'autre? Je suis pas allé à beaucoup de mariages, j'ai du mal à m'en souvenir. Je crois qu'il y a un passage genre honorer et obéir ou je sais pas quoi. Obéir? Oui, mais je crois pas qu'il y ait beaucoup de gens qui s'en servent maintenant. Zandra pourrait. Elle aime bien tout ce qui est traditionnel. Ouais. Obéir. Je le garde. On est vraiment forcé de faire ça? Bien sûr. Tout le monde va t'admirer, qu'est-ce que tu crois? Super. Tu vas être très digne, Ambre, ne t'inquiète pas. Je ne vais pas te déguiser en clown. C'est à moi que tu penses? Enfin bref, vas-y, dépêche-toi. Il y a peut-être quelqu'un qui veut me parler. À propos des vols? Oui, espérons-le. Ça génère beaucoup de mauvaises vibrations. Oh, la future mariée. Tyson me fabrique un ensemble. C'est bon. Je vais commencer. En parlant de mauvaises vibrations. C'est compliqué. Tu as pensé à quelque chose alors, pour la cérémonie? Mais qu'est-ce que tu veux? Quelque chose qui soit vraiment spécial. Eh bien, il existe tout un tas de cérémonies. Certaines religions utilisent le feu. Le feu? Oui, c'est symbolique. On n'a pas envie de brûler le centre. D'accord, Miss, je sais tout. Qu'est-ce que tu suggères? Que penses-tu de l'eau? C'est symbolique aussi. On ne peut pas vivre sans. Elle est géniale, cette fille, franchement. C'est évident, la fontaine. Dans laquelle il n'y a pas une seule goutte. Il y en aura plein. Tu peux me croire. Il y en aura plein. Dis donc, est-ce que tu as vu Selene? Non. Quand tu seras seul, je me tiendrai à tes côtés. Quand tu seras triste, j'essuierai tes larmes. Quand tu seras inquiète, je partagerai tes soucis. Quand tu seras malade, je te soignerai. Et quand tu auras faim, je te nourrirai. Ah, désolé, Tu viens ici souvent? qu'est-ce que tu fais là? Rien du tout. Je t'ai entendu, c'était joli. Qui est l'heureux bénéficiaire? Lex? Sois pas stupide. Je veux seulement l'aider à écrire ses vœux. Surtout, ne le dis à personne, je compte sur toi. Pourquoi? C'est une soirée privée où on peut s'inviter. Ouais, est-ce qu'on peut être un peu tranquille ici? Je me demandais où tu étais. Pourquoi? Je voulais juste... M'espionner? C'est charmant. J'essaie seulement de t'aider un peu. C'est du harcèlement, moi je dirais. Je n'ai plus le droit de me balader. Alors qu'est-ce que tu faisais? Figure-toi que j'aidais Ryan à faire quelque chose. Oh. Et d'ailleurs, ça ne te regarde pas du tout. Tu es sûre que c'est tout ce que tu faisais? De toute façon, je ne pourrais pas manger si je voulais. Le placard de la réserve est bouclé à double tour. Donc tu y es retournée? Oui, effectivement. Et tu voulais le piller? Oui, je voulais le piller. Tu es satisfaite? Et maintenant, personne ne peut y accéder, même pas Lex. Alors je n'ai rien à craindre. Voilà. Tu es contente? Alors arrête de me suivre partout.
Ça aurait pu marcher si Lex n'avait pas volé le cuivre de l'alternateur. Pour être honnête, je savais pas que t'étais si bon, tu sais. Quoi? Je veux dire, avec tes 10 doigts. Je suis pas qu'un génie de la théorie. Casey? Est-ce que t'as fait ça tout seul? Oui. Je croyais que c'était ton œuvre. Bah, Casey m'a aidé un petit peu. Et c'est tout? Bah, il ne restait pas beaucoup. D'accord, j'ai compris. Je sors cet après-midi. Je pourrais venir avec toi? Non, merci, Salène. Pourquoi? Je pourrais faire le guet et prendre plus de nourriture. Non, parfois je dois me déplacer très vite et je serai inquiet pour toi. Alors, tu retournes au combat, c'est ça? Tu risques ta vie ou d'être blessé? Tu devrais essayer. Non, j'aimerais. Mais c'est toi qui ne veux pas qu'on découvre tes célèbres cachettes secrètes, n'est-ce pas? Quelqu'un s'est dénoncé? Pas encore. Mais j'aimerais que la personne en question se dépêche. On ne voudrait pas gâcher le mariage. On a trouvé des batteries et j'ai bien avancé sur la turbine. Tu as? Bah... Casey, à vrai dire. Bientôt, on pourra troquer. On n'aura plus besoin d'aller chercher de la nourriture. Je l'espère. Du coup, peut-être que je pourrais faire Mumus toute la journée. Tu t'en vas déjà? Bray, méfie-toi. Je n'ai plus très faim. Je peux finir ton assiette? Vas-y. Tu te rends compte? Bientôt on descendra cet escalier pour se marier. Je suis impatient. Est-ce que tes vœux avancent? Oh, très vite, poupée, très vite. Et les tiens? J'ai fini. D'ailleurs, quand j'étais en train d'écrire toutes les choses ravissantes que je voulais te dire, je me suis mis à réfléchir pas mal sur ce que les gens disaient avant. Tu sais, honorer et obéir, ce genre de truc. C'était beau, les anciennes valeurs. Quelque part, je suis quelqu'un d'assez vieux jeu. Tu es plutôt un sale égoïste macho. Tu m'épouserais pas si tu le pensais vraiment. Alors, tu vas accepter de m'honorer et de m'obéir? Rien que pour me plaire? D'accord. À condition que tu le dises toi aussi. On ne va pas s'obéir tous les deux. Il faut bien que quelqu'un dicte les règles. Les règles? Il ne s'agit pas de football, Lex. Je ne vais pas être un punching ball pour toi, je te signale. Tout le monde a un animal spirituel. Parfois, il nous aide. Et parfois, il nous fait faire des bêtises. Et le mien est un chat. Je suis un chat à la puissance 9. Pourquoi 9? Parce que j'ai 9 vies. C'est quoi celui d'Ambre? C'est... une lionne à la puissance 10. Lex est un loup. À la puissance 100 et quelques. Et l'un de nous, personne ne sait qui, est un renard, à la puissance infinie. Le renard est un esprit très malin. Un voleur qui pille à la faveur de la nuit. Mais il ne vole pas uniquement ce qu'il lui faut. Oh non. Le renard est sans pitié. Il tuera toutes les poules pour n'en laisser aucune aux autres. Parce que c'est un gâcheur égoïste. Et celui ou celle qui a son esprit ne doit pas l'écouter quand il lui murmure « Vas-y, je t'en défie, vole de la nourriture ». Parce que le renard veut devenir le patron et vous envahir, prendre le dessus. Alors celui qui a reçu son esprit ne doit pas l'écouter, c'est compris? Il a besoin de voir une personne forte, comme Ambre, qui est une lionne à la puissance 10, qui peut l'aider à mater son esprit.
Ah, c'est toi. Tu attendais quelqu'un de plus important? Comme notre voleur? Entre. Je vois que personne n'est passé. Non. Merci quand même pour ton histoire. Mais attends, il ne fait pas encore nuit. Et si quelqu'un devait se dénoncer, il l'aurait fait depuis longtemps. Je pensais vraiment que... Si quelqu'un doit se dénoncer, il le fera seulement à toi. Ça va nous dévorer, Sacha. Et je suis désarmée. C'est dur d'être sommé, hein. Il faut être brave. Je ne voudrais pas être à ta place. Je me demande parfois si ça en vaut la peine. Je veux dire, franchement, je m'en sortirais bien toute seule. On a tous besoin de quelqu'un. Pas toi. Moi aussi, moi aussi. Ça m'arrive. Trudy? Est-ce que tu as vu Salène? Non, pas depuis le déjeuner, pourquoi? Est-ce que tout va bien? Oui, oui. Tu croyais que je... Désolée. Ce n'est pas moi. Je ne suis pas votre voleuse. Oh, c'est affreux quand on ne sait plus en qui avoir confiance. Il faut s'amuser de temps en temps, chef. Viens me voir me ridiculiser en montrant aux gosses à jouer aux marionnettes. Que cette espèce de détritus humain repoussant que je vois devant moi. Look into the future, what do you see? I really need to know now, is there a place for me? Tell me, where do we go from here? Take me as you find me for what I am. And when I make mistakes, please understand. And as long as I know you're near, there is nothing for me